Bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être avec vous ce matin. Pour celles et ceux peut-être qui ne me connaissent pas, je suis Cédric, l'un des pasteurs au sein de l'équipe pastorale et je suis référent sur le site de Roissy-en-Brie. Et donc peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons peut-être pas encore eu l'occasion de se croiser et de faire connaissance, mais tellement reconnaissant d'être là ce matin pour pouvoir vous partager la parole de Dieu. Et je voudrais simplement vous inviter à prier. Éternel notre Dieu, ce repas que nous venons de prendre, ce n'est pas qu'une simple tradition. Seigneur, nous le prenons par obéissance, mais surtout par foi et par amour envers toi, envers ce sacrifice, Seigneur, envers cette victoire, envers cette nouvelle identité que toi, tu nous confères en Jésus-Christ. Alors oui, Seigneur, nous te disons merci pour cela. Seigneur, garde-nous, Seigneur, d'être indifférents ou tellement habitués à l'Évangile, de ne plus en être émerveillés, Seigneur. Maintiens-nous dans cet éveil, bouleversés, émus par ta compassion, émus par ton amour, émus par ta grâce et transformés par ta parole. Seigneur, donne-moi ce matin encore de la clarté, de la simplicité et la puissance de ton Saint-Esprit pour parler en ton nom et être fidèle aux Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Si vous n'êtes pas avec nous depuis longtemps, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis la rentrée du mois de septembre, nous sommes dans une série de messages que nous avons intitulés « Une famille renouvelée », où nous abordons en effet différents thèmes, à la fois du couple, de l'éducation des enfants, et en parallèle justement dans les différentes activités de l'Église, nous essayons de creuser ce thème parce que nous croyons qu'il y a un grand enjeu. Il y a un enjeu à la fois spirituel, un enjeu d'actualité, mais nous croyons surtout que la parole de Dieu nous donne des réponses solides et concrètes pour apprendre à vivre des familles équilibrées, où la joie, la paix, l'amour du Christ nous animent, nous remplissent et nous guident toujours plus vers cette unité. Et dimanche dernier, sur la base de Genèse chapitre 3, Manu a abordé cet événement historique de la chute. C'est cet acte de désobéissance et de rébellion d'Adam et Ève envers l'Éternel, où ils vont transgresser volontairement sa parole, en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance. Et cela va avoir pour grande conséquence, premièrement, cette séparation avec Dieu. Parce que Dieu est saint, Dieu il est parfait, et il a en horreur le péché et le mal. Et l'une des autres conséquences a été cette réalité que le cœur humain, la nature humaine, a été corrompue. Elle a été marquée par le péché. Et l'entrée du péché dans l'humanité a eu plusieurs conséquences, notamment au sein du couple. Des conséquences relationnelles que nous pouvons expérimenter chacun au quotidien. Et l'une des choses que le péché a aussi dénaturé, c'est notre façon de penser, notre façon de voir le monde, notre façon de renverser ce que Dieu avait établi comme principe et qui était à la base juste et bon. Et parmi ces domaines qui ont été complètement bouleversés, celui de la sexualité a été pleinement touché. Et on le voit très vite, très tôt dans le livre de la Genèse, lorsqu'on parcourt les premières pages, les premiers chapitres, très rapidement, nous voyons de nombreuses dérives. Nous allons assister à la polygamie, avec son lot de souffrances, de conflits, de tensions et de rivalités. On va découvrir très rapidement la réalité des adultères, mais aussi de nombreuses pratiques immorales en tout genre qui vont se développer non seulement dans l'humanité, mais aussi, on va le voir, dans le peuple de Dieu. Mais alors, que faire face à toutes ces réalités? Et ce matin, nous allons aborder justement comment cette sexualité dénaturée par le péché a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui que nous pouvons voir autour de nous. Et pour cela, je vous propose de regarder un récit de l'Ancien Testament qui se trouve dans le deuxième livre de Samuel. En 2 Samuel, au chapitre 13, et ce sera les versets 1 à 22. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas, sinon je vais vous en faire la lecture dans le passage. Un récit difficile, mais qui a beaucoup de choses à nous enseigner. Si vous avez vos Bibles, donc 2 Samuel 13, versets 1 à 22. Et voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait Tamar. Amnon, un autre fils du roi David, en tomba passionnément amoureux. Il se rongeait tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en rendait malade, car elle était vierge. Et il lui semblait impossible de l'approcher. Amnon avait un ami nommé Jonadab, un fils de Chiméa, le frère de David. C'était un homme très astucieux. Il demanda à Amnon, fils du roi, « Pourquoi es-tu si déprimé ?
Chaque matin, tu parais l'être davantage. Ne veux-tu pas m'en dire la cause ?» Amnon lui répondit, « Je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jonadab lui dit alors, « Mets-toi au lit et fais comme si tu étais malade. Quand ton père viendra te voir, dis-lui, « Permets à ma sœur Tamar de venir me faire à manger, qu'elle prépare le repas sous mes yeux afin que je la voie faire, puis je mangerai de sa main. » Amnon se mit donc au lit et fit semblant d'être malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit, « Fais venir ma sœur Tamar pour qu'elle me prépare 2 galettes sous mes yeux et je les mangerai de sa main. » David envoya dire à Tamar dans son appartement, « Va chez ton frère Amnon et prépare-lui son repas. » Tamar se rendit donc chez son frère Amnon et le trouva couché. Elle prépara de la pâte et la pétrit, puis confectionna des galettes devant lui et les fit cuire. Ensuite, elle prit la poêle et lui en servit le contenu devant lui. Mais il refusa d'en manger et dit, « Faites sortir tout le monde d'ici. » Tous se retirèrent. Alors il demanda à Tamar, « Approche-moi ces galettes dans ma chambre pour que je les mange de ta main. » Tamar prit les galettes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amnon dans sa chambre. Au moment où elle lui présentait, il l'empoigna et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Mais elle s'écria, « Non, mon frère, ne me fais pas violence. Cela ne se fait pas en Israël, ne commets pas une telle infamie. Après cela, où irais-je porter ma honte? Et toi, tu serais considéré comme un individu méprisable dans notre peuple. Pourquoi ne parles-tu pas au roi ? Il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut rien entendre. Et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion, plus forte que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna, « Lève-toi, va-t'en !» « Non, lui dit-elle, en me chassant, tu commettrais un crime encore pire que le mal que tu as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le domestique qui était à son service et lui ordonna, « Débarrassez-moi de cette fille, jetez-la dehors et verrouillez la porte derrière elle. » Elle portait jusque-là une longue robe multicolore, car c'était autrefois la tenue des princesses, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le domestique la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête. Elle déchira sa longue robe et se prit à 2 mains la tête. Puis elle partit en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda, « Ton frère Amnon t'a-t-il fait violence ? Maintenant, ma sœur, n'en parle pas. C'est ton frère, et ne prends pas la chose trop à cœur. » Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée. Le roi apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il n'adressait plus la parole à Amnon, ni en bien ni en mal, car il avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. Un récit difficile qui retrace l'histoire d'un viol. Et lorsque nous regardons à ce passage, nous réalisons que ce viol tire sa source du cœur même d'Amnon, du cœur même de cet homme qui finalement a nourri de mauvais désirs. Dans la Bible, le cœur n'était pas seulement un simple organe, c'était réellement le centre de la pensée et de la réflexion. On trouve de nombreuses expressions dans la Bible où on voit que finalement, c'est avec le cœur qu'on comprend, qu'on apprend, qu'on discerne le bien du mal. Dans ce livre de la sagesse que nous parcourons dans le livre des Proverbes, nous voyons à plusieurs reprises d'inscrire les vérités sur les tablettes de nos cœurs, comme quelque chose finalement à mémoriser et à retenir. Le cœur était aussi le siège des émotions. C'est avec le cœur qu'on ressentait de la tristesse ou de la joie. Mais le cœur était aussi finalement le moteur de nos actions qui étaient guidées par nos désirs enracinés en nous, enracinés dans notre cœur. Et lorsque nous lisons ce passage, nous nous apercevons finalement que Amnon a nourri, entretenu et finalement conçu dans son propre cœur de mauvais désirs. Ce passage nous met en évidence qu'il s'est tellement torturé vis-à-vis de ça qu'il s'en est rendu malade. Il s'en est rendu malade. Cela est devenu littéralement une obsession pour lui. Face à l'impossibilité d'approcher sa sœur, il rumine, il n'est pas bien. Rongé par ce désir, il se laisse finalement dominer par lui pour avoir une relation incestueuse avec sa sœur.
une obsession qui l'a poussé à l'action. Jacques, le frère de Jésus, dans le Nouveau Testament, va nous dire la chose suivante sur un peu ce mécanisme de nos propres cœurs et de nos mauvais désirs. Que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis, le mal, le mauvais désir, conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Amnon ne percevait plus sa sœur seulement comme un être créé à l'image de Dieu, comme une personne, mais comme littéralement l'objet de sa convoitise, quelque chose à avoir, quelque chose à posséder, peu importe le prix. Nous le voyons dans l'histoire de l'humanité. Chaque fois qu'un peuple, chaque fois qu'une nation n'a plus été considérée comme un être humain, nous avons assisté aux pires atrocités. On le voit, les Indiens d'Amérique qui ont été communément appelés les sauvages, littéralement décimés pour s'accaparer leurs terres. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les nazis, dans leur tentative d'extermination du peuple juif, parce qu'ils les considéraient comme de la vermine, comme des cafards, comme la source du problème. Le génocide du Rwanda, où cette fois-ci nous voyons le rôle de la Belgique, qui à travers un classement ethnique a préparé un terrain plus que glissant et dangereux à ce terrible massacre. On le voit encore au Cambodge, où plus de 20% de la population, 20% de la population a été exterminée sous le régime communiste des Khmers rouges, avec la vision de Pol Pot, nationaliste, extrémiste et surtout raciste. Mais on pourrait encore parler des siècles et des siècles d'esclavage, où des hommes, des femmes, des enfants furent considérés comme une race inférieure et par conséquent, littéralement comme une marchandise, un bien à posséder, à échanger, à vendre, à torturer comme on veut et à faire disparaître, sous prétexte qu'ils n'étaient pas réellement des humains. C'est pourquoi cette notion d'être créé à l'image de Dieu est essentielle. C'est pourquoi c'est une notion vitale, parce qu'elle redonne à l'être humain réellement sa valeur et son intégrité, sa dignité. Nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu affirme et que nous avons vu dans les premiers livres de la Bible. Mais c'est cette réalité que Amnon a négligée. Il n'a plus vu sa sœur comme un être humain. Et voici où cela l'a mené. En faisant et en posant cet acte terrible, nous voyons tout le caractère littéralement égocentrique du péché. Amnon ne pense qu'à lui. Et bien souvent, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, lorsque nous péchons, nous pensons principalement à nous. Amnon pensait à sa satisfaction personnelle, à un plaisir immédiat qu'il fallait qu'il obtienne maintenant, pas plus tard, mais maintenant. Et c'est sa sœur qui en a payé le prix. Et en agissant ainsi, nous voyons un homme finalement qui s'oppose ouvertement à Dieu. Sa sœur va lui parler. Et voici, elle va lui dire. Elle va lui parler, mais il ne voulut rien entendre. On voit que c'est une démarche délibérée de la part d'Amnon de ne pas entendre, de ne pas raisonner, de ne pas prendre conscience de l'impact de ses actes. Et dans ses paroles, sa sœur va lui rappeler « Non, mon frère, ne me fais pas violence. Cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Cela ne se fait pas en Israël parce que la loi de l'Éternel, qu'il avait transmise au peuple par l'intermédiaire de Moïse, interdisait à la fois le viol, mais aussi l'inceste. » Elle lui rappelle cette vérité. Et donc nous voyons qu'Amnon, ce n'est pas seulement une opposition vis-à-vis de sa sœur ou une agression, mais une véritable rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. Et par cela, ça révèle son propre cœur. Un homme peut-être religieux qui connaissait de nombreuses vérités, mais qui était bien loin de Dieu, bien loin de vouloir lui obéir, bien loin de vouloir mettre en pratique la parole de Dieu. Sa sœur va lui rappeler qu'en agissant ainsi, tu serais considéré comme un individu méprisable dans notre peuple. Alors qu'en tant que fils aîné, il pouvait prétendre à être à la couronne et être potentiellement le futur roi, un tel acte venait littéralement le discréditer. En méprisant une personne, en méprisant la morale, en méprisant la justice, il serait considéré comme un individu méprisable, un insensé. C'est ce terme Nabal qu'on a vu il y a quelque temps. Un insensé. Et ensuite, sa sœur va dire, mais après cela, où irai-je porter ma honte? Parce que la réalité, c'est que derrière son acte, c'est une vie qu'il détruit. Où irai-je porter ma honte? Comment pourrais-je continuer à vivre? Comment pourrais-je continuer à avancer si tu commets une telle infamie?
Mais pourtant, rien ne va l'arrêter. Et l'acte qu'il va commettre ne va pas s'arrêter là, et on le voit à la suite du passage qui nous dit la chose suivante. Après cela, donc Amnon, conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna « Lève-toi, va-t'en ». Une réaction violente qui témoigne combien ce soi-disant amour qu'il éprouvait pour sa sœur. C'est ce qu'on voit dans le début du passage. Il est tombé passionnément amoureux d'elle. Il n'y avait rien d'amour dedans. C'était un simple désir physique. Le passage nous dit qu'elle était très belle. Il avait une attirance malsaine pour sa sœur, mais qui n'avait rien à voir avec de l'amour. Et c'est pour cela qu'il lui a fait violence. Et une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il l'a rejetée. Et la suite nous dit, il appela le domestique qui était à son service et lui ordonna « Débarrassez-moi de cette fille, jetez-la dehors et verrouillez la porte derrière elle. » Désormais, il avait obtenu ce qu'il voulait, n'avait plus de valeur à ses yeux. Comme un produit qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Jetez-la. C'est devenu cette fille. C'est sa sœur. Débarrassez-moi d'elle. Verrouillez la porte. Je ne veux plus la voir, grosso modo. Qu'elle ne tente même pas de revenir. De mauvais désirs encouragés par un mauvais conseiller. On ne peut aborder ce passage sans prendre conscience de la réalité du rôle qu'a joué Yonadab. Yonadab était le cousin de David, le fils du frère de son père, son cousin, que le passage nous décrit comme un homme astucieux. J'aurais dit un homme pervers, mais ça c'est ma compréhension. Certes, il ne savait peut-être pas jusqu'où Amnon allait aller, mais lorsqu'il apprend qu'il est amoureux de sa sœur, à aucun moment il ne le reprend. À aucun moment il cherche à le raisonner, à dire « Non, tu ne peux pas faire ça ». Et il va donc contribuer au mal, en lui donnant même, à travers ce stratagème et ce mensonge, il va préparer le piège dans lequel Tamar va tomber. Yonadab a joué un rôle essentiel dedans. Qui sont les personnes auprès de qui nous cherchons conseil ? Qui sont les personnes auprès de qui nous cherchons conseil ? Qui sont nos amis ? Est-ce qu'ils ont la crainte de l'Éternel ? Est-ce qu'ils aiment Dieu ? Est-ce qu'ils sont prêts à nous reprendre et à nous avertir lorsque nous prenons ou nous sommes en voie de prendre de mauvaises décisions ? Est-ce qu'ils n'ont pas peur de s'opposer à nous clairement ? Est-ce que mes amis, si je leur dis que dans mon couple ça ne va pas très bien, est-ce qu'ils m'encourageraient à tromper ma femme ? Est-ce que peut-être même l'un d'entre eux se dit « Cédric, si tu as besoin d'un alibi, dis-lui de m'appeler ». Qui est notre entourage, mes amis ? Soyons honnêtes, je pense qu'il est important de s'interroger. Est-ce que mes amis me rendent meilleur ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils m'aident à grandir en sainteté ? Est-ce qu'ils m'aident à ressembler toujours plus à Jésus-Christ ? Ou est-ce qu'ils me rendent pire ? Dans le sens qu'ils m'éloignent de la parole de Dieu, qui m'éloignent du modèle que Jésus a incarné. Qui est notre entourage ? La deuxième vérité que je souhaiterais mettre en évidence à travers ce passage, c'est que le foyer peut être un lieu de grande souffrance. Le foyer peut être un lieu de grande souffrance. Lorsque Dieu a institué la famille comme véritable colonne vertébrale pour structurer l'ensemble de la société, comme un véritable pilier, il en a fait un lieu de refuge. Il en a fait un lieu de sécurité et de paix où l'homme et la femme étaient censés apporter à la fois l'intégralité des besoins matériels, mais aussi l'intégralité des besoins affectifs, afin que chaque être humain puisse se développer et se construire. Mais avec la réalité de la chute et du péché, nous voyons que le foyer, bien loin d'être un lieu parfois de paix et de sécurité, est devenu un lieu inhospitalier, un lieu parfois même dangereux pour sa propre vie. Et la Bible ne passe pas sous silence les violences familiales. On le voit malheureusement très tôt en Genèse 4 avec le premier fratricide, du meurtre d'Abel par son frère Caïn. La Bible ne banalise pas le mal, elle ne cherche pas à faire comme s'il n'existait pas, mais elle souligne combien la réalité du péché est à l'œuvre aujourd'hui encore. Et elle nous amène à avoir un regard lucide sur ces réalités, sans toutefois tomber dans une forme de fatalisme. Et pour nous aider à comprendre toute l'ampleur des violences, notamment dans le domaine sexuel, juste quelques chiffres pour vous donner une idée de notre paysage en France. Tout d'abord, 70% des agressions sexuelles et des viols ont lieu au sein même de la famille. 70%. 75% des victimes d'inceste ne portent jamais plainte. Autant vous dire que les chiffres sont bien sous-estimés.
77% des victimes de violences physiques sont des femmes. Et lorsqu'on parle des violences sexuelles, c'est 85%. C'est énorme. Dans 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent leurs agresseurs. On est bien loin du cliché du psychopathe caché dans une ruelle sombre et qui tomberait le soir sur une femme. Oui, ça arrive. Dans 91% des cas, c'est un entraîneur, c'est un frère, c'est un père, c'est un oncle, c'est un voisin, c'est quelqu'un de l'entourage. 53% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle dans leur vie. Ça représente quasiment une femme sur deux. En 2022, le nombre de victimes de violences physiques ou sexuelles représentait 213 000 femmes. Les personnes mises en cause pour des violences intrafamiliales, donc au sein de la famille, sont majoritairement des hommes, 83%. Et on pourrait continuer ces chiffres, mais je pense qu'ils sont suffisamment explicites et criants. Et lorsque j'ai suivi un peu ces études, j'ai creusé un petit peu, je me suis aperçu que finalement, dans notre passage, Tamar est par définition l'exemple type de la victime. Une femme qui subit un viol au sein d'une famille. Un profil type. Et je ne peux m'imaginer réellement le traumatisme et la souffrance pour celles qui ont enduré cette réalité. Et j'ai donc lu de nombreux témoignages. J'ai lu de nombreuses études, notamment médicales, pour mieux comprendre les conséquences réelles chez les victimes. Et ces conséquences sont nombreuses, très nombreuses. Tout d'abord, il y a des conséquences physiques. L'image de soi et du rapport à son propre corps est dégradée. La victime se sent souillée, se sent sale, a une confiance en elle brisée, a du mal à se voir, a du mal à s'accepter. On constate à long terme des conséquences même négatives sur la future vie sexuelle des femmes. Que ce soit dans le couple, il peut y avoir des formes de blocage, ou parfois même cela se traduit par une vie sexuelle complètement déséquilibrée. Il y a des conséquences morales et émotionnelles. Les dépressions sont beaucoup plus nombreuses. Les femmes, notamment, tentent à se faire du mal avec ce qu'on appelle des fois des scarifications. Elles se blessent leur propre corps. Les tentatives de suicide s'accompagnent aussi. Nous découvrons aussi de nombreuses addictions, alcool ou drogue, afin de tenter d'oublier la violence de l'agression. On voit des conséquences psychologiques. On parle littéralement de véritable traumatisme qui vient affecter, d'un point de vue psychologique, même le raisonnement, la capacité à penser, à réfléchir, des fois à se projeter, à faire des projets. Cette capacité-là est affectée en raison du choc et du traumatisme subi lors d'une agression, notamment sexuelle. Pour celles qui ont la foi, il y a des conséquences spirituelles. Il y a de nombreux questionnements et parfois ça amène certaines personnes à en vouloir à Dieu. Pourquoi tu as permis cela ? Pourquoi, Seigneur ? Sans parler des conséquences sociales et relationnelles, où la victime bien souvent se sent paradoxalement coupable. Elle a peur de faire confiance aux autres et finit donc par s'isoler, se mettre de côté. On entrevoit dans certaines de ces conséquences dans la vie de Tamar. Alors qu'elle est là, sous le choc, littéralement sous le choc, et qu'elle sait pertinemment que l'inceste est une mauvaise chose. Voilà pourtant une parole un peu étrange même de ce qu'elle va dire à son agresseur. « Pourquoi ne parles-tu pas au roi ? Il ne me refusera pas de me donner à toi. » Non pas qu'elle cherchait à avoir un mariage avec les paillettes. Beaucoup de commentateurs disent qu'à travers cette réflexion, peut-être était-elle tellement terrifiée qu'elle cherchait à gagner du temps avec son agresseur. Et suite à l'agression, une autre réaction qui peut être encore plus surprenante et dérangeante pour nous. J'ai pas mis le passage. Je vais le prendre, excusez-moi. Elle va lui répondre, lorsqu'il va vouloir justement la chasser. « Non, lui dit-elle, en me chassant, tu me commettras un crime encore pire que le mal que tu as déjà fait. » Comme si elle cherchait à rester. En fait, on dit que dans cette culture de l'honneur et de la honte, elle cherchait d'une certaine manière à assurer un avenir. Les femmes étaient bien souvent victimes de ces types d'actions, étaient pointées du doigt dans la société. Et de nombreux récits, à la fois extra-bibliques, dans tout le Moyen-Orient et le Proche-Orient ancien, témoignent que des femmes préféraient parfois même se marier à leur agresseur que de vivre seules et abandonnées. Et là, on voit toute
la réalité terrible de ce choc. Suite à ça, voyons la réaction de Tamar. Elle portait jusque-là une robe multicolore, car c'était autrefois la tenue des princesses aussi longtemps qu'elles étaient vierges. La domestique la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête. Elle déchira sa longue robe, se prit à 2 mains la tête, puis elle partit en poussant des cris. Déchirer sa robe, c'est un signe à la fois de consternation. Se mettre de la cendre, un signe de deuil. Le cri qu'elle pousse, je n'ose imaginer combien il devait être terrible à entendre. Une femme détruite, brisée. Cette réalité nous rappelle que pour beaucoup de victimes, c'est un sujet très difficile à aborder. Oser s'exprimer est difficile, et on l'a vu dans les statistiques. 75% ne portent jamais plainte. Et ce qui est bien plus terrible, c'est que lorsque les victimes ont le courage de parler, bien souvent leur parole est remise en question. Que ce soit au sein de la famille, ou des fois, non, c'est pas possible ce que tu dis, tu mens. Parfois même, lorsque c'est les autorités compétentes. J'ai lu des récits où parfois des femmes sont allées à la police et on leur disait « Mais dites-moi comment vous étiez habillés le jour J ?» Sous-entendu, tu l'as peut-être un peu cherché. N'est-ce pas terrible? Une parole remise en question, un manque de confiance. Et dans d'autres cas, la souffrance est tout simplement minimisée. C'est pas si grave, une tape dans le dos, ça va aller, continue. Claire Scodalero, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui est maître de conférences, a écrit et a participé à ce livre, Violence et rapports de genre, et à un moment, elle décrit une des vérités importantes à comprendre. Et elle dit que le manque de soutien apparaît aussi préjudiciable en termes de santé mentale que la non-révélation des faits. Lorsqu'une victime n'est pas soutenue, en fait, c'est comme si elle devait vivre avec cette réalité, comme si on refusait de reconnaître sa souffrance et cette réalité. Et nous voyons dans notre histoire finalement que Tamar subit cette double peine. Celle d'une victime, mais en même temps livrée à elle-même, incomprise. Et on le voit tout d'abord avec son frère Absalom. Son frère Absalom lui demanda « Ton frère Amnon t'a-t-il fait violence? Maintenant, ma sœur, n'en parle pas, c'est ton frère. Et ne prends pas la chose trop à cœur. » Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée. Amnon cherche d'une certaine manière à étouffer l'affaire. N'en parle pas trop. Ne prends pas la chose trop à cœur. On peut le traduire aussi de manière « Ne fais pas un scandale public. Ne cherche pas à te venger toi-même. C'est bon. J'ai entendu. » Et puis, c'est au tour de son père, David, d'entendre la nouvelle, d'apprendre l'histoire du viol. David, à la fois, était son père, mais c'était aussi le roi d'Israël. Et voici sa réaction. Le roi David a pris tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Point. Rien derrière. Très irrité. Si j'apprends que ma fille a fait une bêtise, je peux en être irrité. Il vient d'apprendre que sa fille a été violée et il est juste irrité. Ça s'appelle un véritable déni de justice. Alors qu'il était dans la position pour pouvoir prendre des mesures importantes vis-à-vis de son propre fils, il fait preuve de lâcheté et de laxisme. Certains disent que David était peut-être dans une position un peu honteuse suite à ce que lui-même avait fait par le passé. Peu importe les raisons, il n'a pas agi. Et ça, c'est terrible dans notre histoire. Il n'a pas agi. Et lorsqu'on réalise que les femmes sont les premières victimes, je ne peux pas ne pas ce matin parler du fait que parmi les deuxièmes victimes, ce sont les enfants. Et là, sans distinction de sexe, garçons ou filles, qui bien souvent sont victimes directes, ou parfois ce qu'on dit des victimes indirectes, lorsqu'ils ont eux-mêmes été témoins de violences conjugales dans le foyer. Et là, de nombreuses données confirment ce qu'on appelle la théorie du cycle de violence. En fait, c'est-à-dire que lorsqu'un jeune garçon a grandi dans un foyer où il a vu son père frapper sa mère ou mal la traiter, il a tendance, beaucoup plus majoritairement, à reproduire la même chose à l'âge adulte. Lorsqu'il a subi lui-même de la maltraitance, a tendance à reproduire cette réalité. Pour les petites filles qui ont assisté à ces réalités,
elles sont beaucoup plus sujettes à être elles-mêmes victimes d'agressions. Il y a un véritable cycle qui se reproduit. Depuis quelques années, un consensus même au niveau des spécialistes nous montre que des enfants qui ont été, j'allais dire, juste témoins, mais qui n'ont pas subi directement, mais qui ont vu, peuvent subir différents problèmes. Et je vais juste les partager pour vous donner une idée de l'ampleur des désastres. On parle de problèmes de type qu'on appelle intériorisés. L'enfant souffre parfois de dépression ou d'anxiété. On parle de type aussi extériorisé. L'enfant a plus tendance à tomber dans la délinquance, faire preuve d'agressivité, d'utiliser la violence comme un moyen de résoudre les conflits. On parle de problèmes de type cognitif, c'est-à-dire dans sa capacité d'apprentissage, avec de grandes difficultés de concentration à l'école. Et cela provoque donc d'autres problèmes académiques, avec beaucoup d'échecs scolaires, beaucoup de décrochage. On parle de problèmes de type social, avec difficulté à entretenir des relations, de se faire des amis. On parle encore de problèmes de type physique, pour certains enfants avec des maux de ventre profonds. Le corps somatise des blessures émotionnelles, des maux de tête, c'est une réalité. Certains enfants, oui, peuvent manifester plusieurs de ces problèmes, d'autres aucun. Et lorsqu'on voit notre récit, on ne peut pas ne pas faire le lien avec David. David qui lui-même, en tant qu'homme, a abusé de sa position, de son statut, pour faire violence à une autre femme. Et lorsque nous voyons son fils agir ainsi, nous ne pouvons que nous poser la question, quel était le lien entre le péché du père et aujourd'hui le péché du fils ? Ce récit se termine en effet sur une terrible injustice. Mais nous croyons, en tant que chrétiens, qu'il y a une véritable justice en Dieu et qu'une restauration est possible en Jésus-Christ. Une restauration pour toutes les victimes, enfants, garçons, filles, femmes. Il y a une restauration possible en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu triompher du péché, du mal à la croix. Ce repas que nous avons pris nous rappelle qu'il a déjà tout accompli. Nous rappelle en même temps qu'il est venu pour permettre aux sans-voix d'être entendus. Il est venu pour que ceux qui souffrent d'oppression soient libérés. Jésus est venu défendre, on voit des fois, on pense à cette expression de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Les gens qui parfois étaient dans des positions de faiblesse, qui peuvent avoir souffert d'abus, de méchanceté. Jésus a accompli à la croix une restauration, un accomplissement, une victoire. C'est pourquoi il peut garantir et obtenir par la puissance du Saint-Esprit une guérison, tout un processus de guérison. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, il nous appelle à être à notre tour des acteurs de justice. Mais alors, comment faire ? Et je souhaiterais juste terminer avec ces 3 derniers points. Premièrement, protéger. En tant que parents et adultes, nous ne voulons pas tomber dans le piège de voir le mal partout et devenir paranoïaques. Mais en même temps, nous ne voulons surtout pas être naïfs. Le mal est bien parfois plus présent qu'on ose le penser. Et pour cela, nous devons donc être vigilants sur les situations dans lesquelles nous pouvons exposer des enfants. Dans quel contexte ? Avec qui ? Un exemple, un voisin, l'enfant d'un voisin. Est-ce qu'il peut venir dormir à la maison ? Libre à chaque parent de faire comme il veut. Mais soyons vigilants. J'appelle vraiment à la réflexion personnelle. Je ne dis pas que tous nos voisins sont comme ça, ou que même tous nos cousins, tous nos oncles. Soyons simplement vigilants. Veillons à leur intégrité physique. Veillons à leur intégrité physique, mes amis. Discutons avec eux. Et si nous constatons justement des changements dans leur comportement, prenons le temps de les écouter. On peut aussi les protéger par l'éducation, en leur rappelant que leur corps leur appartient et qu'aucun adulte n'a le droit de les toucher. Aucun adulte n'a le droit d'avoir un petit secret avec eux. Discutons avec eux. Par nos paroles, et là je vais m'adresser notamment à nous, messieurs. Le Seigneur ne m'a pas donné de garçons, j'ai la grâce d'avoir 3 filles. Mais pour ceux qui ont des garçons, ayons des discussions sérieuses afin de leur donner un regard juste sur les femmes, afin qu'ils puissent les respecter, afin qu'ils puissent imiter Jésus-Christ dans la façon dont le Seigneur a fait preuve de douceur, de compassion et de respect pour elles.
Si nous ne le faisons pas, la société s'en charge déjà très bien. La femme objet n'est pas tombée du ciel. Le marketing est passé par là, les publicités. Soyons intentionnels dans les discussions, d'autant plus si nous avons des ados. Parlons avec eux sincèrement sur l'image de la femme. Si nous avons des femmes, des filles aujourd'hui peut-être à la maison, parlons aussi avec elles. Enseignons-leur combien leur corps a de la valeur, combien elles sont belles, mais combien elles n'ont pas besoin de montrer tout leur corps. Peu importe ce que disent les influenceuses, peu importe que la mode actuellement, on peut dire en termes de vêtements, peu importe qu'une star porte, que leur chanteuse préférée, apprenons-leur à avoir des tenues décentes. On peut être une belle femme, élégante, 100% féminine, sans tomber dans le vulgaire. Et on a besoin de leur parler. On a besoin d'avoir des discussions sérieuses. Nous pouvons aussi protéger nos vies par l'exemple que nous donnons. Et une fois encore, je veux m'adresser particulièrement à nous, messieurs. 83 des violences intrafamiliales viennent des hommes. Donc, non pas que j'ignore pas que des femmes peuvent faire le mal, mais quand on est 83%, on doit se remettre en question. 83%, c'est beaucoup trop. Comment traitons-nous nos femmes? Comment leur parlons-leur? Est-ce qu'on leur parle avec des insultes et des coups? Est-ce qu'on utilise notre force physique pour abuser d'elles? La réalité du viol conjugal n'est pas seulement un sujet parfois vite fait aux infos, c'est une réalité qui fait du mal. Et à la lumière de la parole, c'est un péché et c'est grave. Comment traitons-nous nos femmes? On l'a vu, la manière dont on va traiter nos femmes va avoir une influence dans la manière dont nos enfants et nos garçons potentiellement vont traiter leurs futures femmes. Peut-être que certains reproduisent aujourd'hui même ce qu'ils ont vu chez eux, ce qu'ils ont reçu de leur grand-père, de leur père. Mais par la foi en Jésus-Christ, vous pouvez dire stop, c'est fini. Vous pouvez dire non, je ne veux pas que mon fils poursuive ce cercle infernal qui s'est établi dans notre foyer, dans notre maison, dans notre famille. En Jésus-Christ, je dis non. Positionnons. Nous pouvons nous positionner concrètement. La deuxième réalité dans laquelle nous pouvons agir, c'est le fait de dénoncer. Dénoncer le mal sous toutes ses formes. Bien souvent, les agresseurs pensent qu'ils vont juste échapper à la justice. Et je pense que Amnon, par sa position, pensait que rien n'allait lui arriver. Et malheureusement, si bien des agresseurs passent à côté de la justice humaine, je vais rappeler une vérité essentielle. Aucun ne passera à côté de la justice divine. Aucun. Chrétien ou pas chrétien, il y a une justice divine qui nous attend. Nous rendrons tous des comptes. Et la parole, j'aime beaucoup ce passage, en Hébreux 10, 31, qui nous dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Peut-être que vous n'avez pas la crainte de Dieu, mais le jour où vous serez face à lui, alors là, vous tremblerez de tout votre cœur. Il sera trop tard. C'est une parole, mes amis, pour celles et ceux qui font souffrir, qui maltraitent dans une grande indifférence. Dieu vous voit et un jour vous en rendrez des comptes. Dieu vous voit et vous en rendrez des comptes. Vous pouvez cacher ça à votre pasteur, à vos amis, à votre famille. Vous ne cachez rien à Dieu. Rien du tout. J'ai un appel à vous adresser particulièrement. D'autant plus si aujourd'hui vous confessez le nom de Jésus-Christ. Repentez-vous. Demandez pardon à l'Éternel. Seigneur, pardon d'avoir commis le mal. Pardonne-moi, Seigneur. Demandez pardon aux victimes. La parole nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera de tout le mal que nous avons commis. Le pardon de Dieu ne signifie pas non plus l'absence de conséquences réelles. Le pardon de Dieu ne signifie pas l'absence des conséquences réelles. Il va falloir peut-être réparer le tort commis, restaurer. Il va falloir peut-être même endurer la justice humaine. En toute honnêteté et avec le plus grand sérieux, peut-être que le plus grand bien que ce matin tu peux faire à ta famille, c'est une peine de prison. Le plus grand bien que tu peux te faire à toi-même et à ta famille, c'est une peine de prison. Parce qu'il en va de ton salut, il en va de ton éternité.
Dénonce le propre mal dans ta propre vie. Et cette repentance, c'est un terme puissant dans la parole, parce qu'il indique ce désir de changer de comportement. Et je crois que Dieu peut réellement changer un cœur sincère qui veut changer. Il peut nous transformer. Il vient transformer des cœurs de pierre en cœurs de chair. Le Seigneur peut nous changer. Peu importe ce que nous avons commis, il peut nous changer. Et le dernier point que j'encourage en tant qu'Église que nous puissions faire, c'est accompagner. Les chiffres des violences, nous l'avons vu, sont bien trop importants. Et nous devons en parler en tant qu'Église. Nous devons être conscients de ces réalités. Et en même temps, ce matin, alors que je m'adresse à plus de 500 personnes, peut-être, j'imagine, je vais être honnête et je pense que, vu les statistiques, il est impossible que ce matin, personne dans la salle n'ait été victime. Nous ne sommes pas dans un vase clos, nous ne sommes pas dans une société où les chrétiens seraient épargnés, mais c'est une réalité. Et nous voulons accompagner. Des personnes souffrent. Derrière les chiffres, ce sont des personnes, des êtres humains qui souffrent, qui vivent avec ces réalités. Et je voudrais vraiment encourager à libérer la parole des victimes, afin que justice soit faite. Justice soit faite. En tant que pasteur, ancien, responsable de l'Église, nous ne désirons pas que la souffrance perdure toute la vie. Mais nous voulons accompagner, être présents, accompagner spirituellement, accompagner à travers la parole de Dieu, mais aussi peut-être encourager un accompagnement psychologique. Et nous ne voulons surtout pas tomber dans le piège d'opposer les deux, de dire que si tu vas voir un psychologue, c'est que tu n'as pas réellement la foi. Non, nous croyons fermement que Dieu est suffisamment grand et suffisamment puissant pour restaurer seul. Mais en même temps, nous croyons que Dieu, s'il a décidé ainsi, peut choisir d'utiliser une personne formée pour accompagner. Accompagner sur un long chemin de la guérison, un long chemin de la restauration. Mais dans tous les cas, nous voulons prier. Un accompagnement, nous croyons, avant tout spirituel et peut-être en parallèle psychologique. Toute cette semaine, alors que je priais, je préparais ce message, je ne voulais surtout pas terminer ce message en laissant des gens qui sont venus avec ce type de souffrance repartir comme cela. Et je voudrais, dans un premier temps, appeler et inviter les frères anciens ainsi que leurs femmes, leurs épouses, à venir devant. Je voudrais vraiment vous inviter à venir devant. Et ce que je souhaiterais proposer de manière très concrète, c'est peut-être si ce matin, vous avez simplement envie de parler. Peut-être que vous n'avez jamais abordé ce sujet. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez gardé et que vous n'avez jamais parlé à quelqu'un. Et il se dit ce matin, je veux en parler. Sentez-vous libre de venir. Et nous sommes là pour vous écouter et pour prier avec vous, pour vous accompagner dans la mesure de ce que nous pourrons faire, mais vous accompagner et être présent. Peut-être que c'est une réalité, vous avez été victime d'agressions peut-être physiques ou sexuelles dans votre jeunesse, vous en avez déjà parlé, mais vous en souffrez encore aujourd'hui. Nous voulons simplement aussi être là, présents, pour prier encore une fois avec vous. Nous voulons pleurer avec ceux qui pleurent, nous dit la parole. Mais je veux aussi, et là, je m'adresse à celles et ceux qui sont de l'autre côté, qui ont commis le mal, et dont ce matin, l'Éternel vous a convaincu de péché, de justice et de jugement. Venez peut-être vous confesser, venez en parler librement, venez en parler ouvertement. Et de la même manière, nous sommes là pour prier pour vous. Donc je souhaiterais vraiment inviter les anciens à venir avec leurs femmes. Approchez-vous. Et durant ce temps, je souhaiterais inviter mon frère Jean-Paul. Désolé, je ne t'ai pas prévenu. Si tu peux nous mettre un petit fond de piano. Que chaque personne se sente libre de venir pour prier, pour partager. Nous sommes là, disponibles pour cela. Et celles et ceux qui voudront, nous serons encore disponibles à la fin du culte pour cela. J'invite l'ensemble des frères et sœurs, des bien-aimés, peut-être à courber la tête durant ce temps, à prier. Priez pour ce que nous venons d'entendre. Priez pour que le Seigneur nous rende vigilants. Priez surtout pour que nous puissions voir aussi des restaurations émotionnelles de toutes ces blessures
qui ont été commises. Je vais laisser ce temps, quelques temps, et puis ensuite nous prendrons le dernier chant.